Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Et il y a une similitude entre la Turquie et le Rwanda. En fait, la Turquie devrait être le meilleur ami du Rwanda parce que tous ceux qui se ressemblent s'assemblent, ils sont pareils. La Turquie nous a toujours vendu une double face. Elle est avec les pays du tiers-monde, avec les pays émancipés, mais elle est aussi, et surtout d'ailleurs, avec l'OTAN. C'est pareil pour le Rwanda. C'est pareil parce que ils agissent de la même manière sur leurs semblables, sur leurs voisins. La Turquie est aujourd'hui le pays qui expose les autres pays arabes. La Turquie, c'est elle qui a permis à ce que l'opération l'occupation de la Syrie puisse avoir lieu. Les rebelles, les djihadistes sont venus de la Turquie. La Turquie, les officiers turcs, les experts turcs, les spécialistes turcs dans le renseignement et dans l'utilisation des drones faisaient partie de ceux qui sont rentrés en Syrie. Vous avez même les spécialistes ukrainiens qui sont rentrés dedans. L'Ukraine aussi a envoyé ses hommes. Parce que l'Ukraine, quand elle fait comme ça, elle demande des armes. On lui donne des armes. Les armes, là, en échange, elle doit aller intervenir, aider ces puissances occidentales. C'est le rôle actuellement de l'Ukraine. L'Ukraine ne s'occupe même plus de sa vraie guerre. Pour elle, maintenant, c'est aider ces gens. Vous avez vu l'Ukraine au Mali, maintenant l'Ukraine aussi en Syrie. Les amis. Le Rwanda fait la même chose. C'est-à-dire que les Occidentaux passent par le Rwanda pour détruire la RDC. Ils ont tenté de détruire aussi le Mozambique, mais là, ça se complique un peu puisque les Mozambicains se sont réveillés. Les Congolais, comme eux, ils aiment la politique, et puis qui font d'ailleurs très mal, très très mal, ils n'ont même pas d'opposants, puisque même l'Église catholique fait la politique au Congo. Hein, l'évêque de Kinshasa, c'est un homme politique en soutane, en robe. Alors, la similitude de ces gens ne s'arrête pas le fait qu'ils servent les Occidentaux. Non. Ça s'arrête aussi à l'idiotie de leurs dirigeants, de Erdogan et de Kagame. C'est-à-dire qu'à Kagame, on lui fait croire que tu vas créer un grand empire Tutsi qui va quitter du Rwanda jusqu'au Congo démocratique et puis, bon, pourquoi pas, aller jusqu'en Angola, au Congo-Brazzaville aussi. L'empire Tutsi, le grand empire Tutsi, le rêve de Kagame. C'est ce que les Occidentaux ont promis à Kagame. On lui dit, si tu fais la guerre pour nous, si tu nous maintiens la RDC sous pression et tu nous aides à balkaniser la RDC, voici ce qu'on va te donner. Mais on a fait la même promesse à Erdogan. Erdogan est en train de rêver de la reconstitution de l'Empire ottoman. C'était dans le passé un très grand empire qui d'ailleurs est tombé à cause de la boulimie, à cause de la gourmandise, à cause de la volonté hégémonique éternelle. Vous ne pouvez pas dominer des peuples à vie. Que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, vous ne pouvez pas dominer un pays, un peuple, une nation à vie. C'est pas possible. Napoléon était l'un des plus grands maîtres du monde. Napoléon a fini par succomber. Il n'est pas parti avec le monde. Les Anglais avaient un empire, mais alors incroyable. La reine d'Angleterre est morte là il n'y a pas longtemps. Son fils, qui l'a succédé, est marié à la femme de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre avait épousé. Donc, contrairement à toutes les règles de la royauté.
Donc c'est pareil pour la Turquie. Ils vont gouverner, ils sont parmi les premiers dans les drones, mais ils vont le faire à un moment donné, là, ça va s'arrêter. Tout empire finit par périr, y compris l'empire américain. L'empire ottoman, on l'a vu. L'empire français, on l'a vu. L'empire anglais, on l'a vu. On voit les effets, mais l'empire américain aussi, ça va arriver. Ça va arriver, les gars. Surtout qu'ils passent leur temps à détruire les autres, à tuer les autres, à opprimer les autres, à influencer, à dominer, à coloniser les autres. Ça va se finir, ça va s'arrêter. Donc, on fait croire à Erdogan qu'il aura cette possibilité de reconstituer l'Empire ottoman. On fait croire à Kagame qu'il pourra reconstituer, créer un empire Tutsi. Aujourd'hui, ce sont les Américains eux-mêmes, à un moment donné, qui ont freiné Kagame en disant que, oh, mais le génocide dont vous parlez là, il y a 30 ans là, il n'y avait pas que les génocides des Tutsis, il y avait aussi les génocides des Hutus. Ils vont s'acharner sur le pauvre Charles Onana, comme si Charles Onana avait fait la négation. Vous savez, quand on est négationniste, là, les Occidentaux, là, ils ne passent même pas par la justice. Ce sont les experts qui décident, vont enlever lui-même son diplôme. C'est ça. Quand on est négationniste, c'est comme ça. On t'enlève tout. Quand tu vas arriver en justice, là, on t'a déjà dépouillé complètement. Ce que vous voyez avec Onana, c'est l'intimidation. C'est parce que Kagame ne sait plus quoi faire, puisqu'il est attaqué de partout. Même sur le terrain, aujourd'hui au Congo, il est attaqué, il a du mal à s'en sortir. Il ne fait que perdre des hommes. Ouais. Il ne fait que perdre des hommes. Il a envoyé beaucoup de Hutus qui sont partis, qui sont à la base, tombés dans le piège, dans le chaudron. Maintenant, il est obligé d'envoyer les Tutsis eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'un jour, il va envoyer son propre fils et il restera là-bas au Congo. Parce que tous ceux qui rentrent au Congo, très peu parmi eux ne reviennent vivants. Voilà la réalité. Tout ça parce qu'on fait croire à un homme que tu seras l'homme le plus influent. C'est ce qu'ils ont fait avec Zelensky. On lui a dit, tu seras l'homme qui a détruit la Russie, qui a vaincu la Russie, la grande Russie. Tu seras plus que le tsar de Russie. Tu seras plus que... Hein? Oui. Et maintenant, aujourd'hui, on le voit, il a la patate chaude. Donc, ce que fait Erdogan, il a fait ça pour la Syrie. La Syrie devient une poudrière. Une poudrière. On se rend compte que Bachar al-Assad, c'était malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. D'ailleurs, reproché d'abord par les Occidentaux, qui ne supportaient pas à ce qu'il puisse s'opposer à les puissances sous-régionales qui voulaient prendre une partie de la Syrie. C'est pour ça qu'on a fait toute cette propagande, on a monté toute cette guerre. Mais celui qui vient de prendre le pouvoir, vous croyez qu'on va le laisser faire son califat? Non. Non. S'il essaie de bouger, de contredire les velléités, la volonté des Occidentaux, on va l'éliminer. Ce sont eux qui vont l'éliminer. Ceux qui l'ont amené au pouvoir, ce sont ceux-là qui vont l'éliminer. Donc, vous voyez, la Turquie s'est retrouvée sur le même pied d'égalité que le Rwanda. Erdogan et Kagame, ce sont deux visages d'une même pièce. Les deux faces de la même pièce. Ils sont manipulés par les mêmes, les Occidentaux. Contrairement à ce qu'on peut dire, la Turquie reste l'allié essentiel et fondamental des États-Unis au sein de l'OTAN. C'est le meilleur ami des États-Unis. On ne le met pas dans l'Europe, mais c'est le meilleur ami de l'Europe. La Turquie, avec la Russie, ce sont des relations de circonstance parce que, bon, elle a des drones, elle veut vendre ses drones, et puis c'est tout. Mais elle vend les drones à la Russie, elle vend les drones à l'Ukraine. Et puis maintenant, la Russie a sacrifié, la Turquie plutôt a sacrifié la Syrie. On ne peut pas continuer comme ça, les amis. Exactement comme Kagame est en train de vouloir sacrifier la RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.